Éviter d'être reconnaissant envers une personne qui t'a aidé, c'est faire preuve de mauvaise foi. Éviter d'être reconnaissant envers une personne qui t'a donné la vie, c'est faire justement preuve de mauvaise foi. Bonjour à toi et bienvenue dans toute cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te conter une histoire inspirante, une histoire motivante, une histoire dans laquelle nous pouvons tous tirer une leçon de vie. Mais avant d'entamer cette vidéo, tu connais la règle, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les belles vidéos qui passent sur cette chaîne. Et si c'est encore plus sympa, n'est-ce pas, tu peux me laisser également un pouce bleu pour me dire que tu me soutiens dans ce que je fais. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vivait avec sa mère. Très tôt, il a perdu son père et c'était sa mère qui s'est occupée d'elle, qui s'est occupée de lui pendant toute son enfance. C'est-à-dire, c'est sa mère qui payait ses études primaires. Et après le CEP, il fut orienté dans une école publique, dans une école d'excellence publique. Et c'était sa mère qui s'est encore battue pour qu'il puisse continuer de façon logique ses études. Oui, la vieille n'avait pas assez les moyens, mais elle faisait de son mieux. Elle faisait des champs de manioc, elle faisait des champs de bananes, tout ça pour qu'il puisse pousser, pour qu'il puisse aider son enfant à devenir quelqu'un un jour. Oui, elle-même, elle ne faisait pas plaisir. Elle ne pouvait pas, n'est-ce pas, trouver ou s'acheter des beaux vêtements, puisqu'elle se disait qu'elle devait aider son fils pour qu'il puisse aller loin, n'est-ce pas, dans ses études. C'était son premier souci. Après le bac, il fut orienté dans une très bonne école. Oui, et sa mère continuait toujours, n'est-ce pas, à lui venir en aide. Oui, et par la grâce de Dieu, le jeune est devenu quelqu'un. Je veux dire qu'il a eu un grand poste à occuper. Et 6 mois après, il a commencé à toucher de l'argent, tout ça. Du coup, il avait commencé à fréquenter une église en griffe. Oui, il fréquentait une église en griffe. Et dans cette église, tout le monde savait qu'en tout cas, il occupait un grand poste dans sa fonction. Oui. Et le guide spirituel lui avait dit que sa mère qui était au village était une sorcière, que sa mère veut lui donner aux autres sorcières ou aux autres sorciers pour le tuer. Oui, c'était le message clé que son guide spirituel lui avait donné. Et le jeune, arrivé à la maison, il a réfléchi longuement sur cette phrase ou cette expression. Du coup, il a décidé de couper le fil avec sa mère. Parce que pour lui, c'était réellement sa mère qui allait être à la base de sa mort. Donc, il a coupé le fil. Il a même supprimé le numéro de sa mère. Il a même supprimé le numéro de tous les parents qui sont à côté, qui pouvaient, n'est-ce pas, lui mettre en contact avec sa mère. Il a supprimé le numéro de toutes ces personnes-là. Oui. Et les années passées. Sa mère était devenue très vieille. Il ne pouvait rien faire. Pourtant, son fils fait un grand travail. Mais elle ne peut pas recevoir quelque chose venant de son fils, puisque son fils a été psychologiquement touché. Oui, ils lui ont fait, pour ne pas dire, un lavage de cerveau. Oui,
Et le fils vivait sa belle vie, étant en ville, sans toutefois se soucier de sa mère. Oui, et il faisait ça de façon, il s'en foutait, il vivait sa vie. Et un jour, il rêva. Oui, et dans ce rêve, il vit un monsieur. Je lui disais que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Et s'il continue à faire cela, un grand malheur va s'abattre sur lui. Oui. Et ce vieux encore lui dit dans le rêve que ce que les personnes disent de ta mère est archi faux. Ta mère n'est nullement pas une sorcière. Si elle était une sorcière, elle pouvait te tuer depuis fort longtemps. C'est pas maintenant qu'elle va te tuer. En plus, elle s'est battue pour toi et aujourd'hui, sa récompense c'est ça. Au lieu d'être reconnaissant envers elle, c'est ça. Tu lui donnes comme reconnaissance. Mais c'est méchant, c'est méchant. Du coup, le jeune se réveilla de son rêve. Et il a beaucoup médité sur ce qu'il a entendu, n'est-ce pas, dans le rêve. Oui, et il décide de changer d'avis. Une semaine après, il décide d'aller rendre visite à sa mère. À sa grande surprise, le jour où il arrive au village, il est parti trouver que la vieille n'était plus en vie. Oui, la vieille était décédée. Oui, et le jeune tomba en dépression. Parce que, oui, il s'est senti coupable de la mort de sa mère. Puisque peut-être s'il avait pris soin de sa mère, peut-être qu'elle pouvait guérir de sa maladie. Mais comme il s'en foutait de sa mère, voici ça, et le pire est arrivé. Cependant, quelle leçon de vie nous pouvons tirer de cette histoire? Tout simplement, c'est que dans la vie, quelle que soit la petitesse d'une bonne action qu'une personne a eu à faire pour toi, il faut être reconnaissant envers ce dernier. Même si tu n'es pas reconnaissant sur le plan matériel, même si tu ne veux pas lui donner de l'argent, au moins il faut avoir des belles paroles ou des bonnes paroles pour donner à cette personne. Oui, puisque dans cette vie, comme le dit l'adage, c'est les deux mains, n'est-ce pas, qui se lavent. Par conséquent, si une personne te fait une bonne action, il faut être reconnaissant envers cette personne, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan de la parole. Tu peux lui donner des belles paroles ou des bonnes paroles. Oui, puisque dans la vie, on ne sait jamais. Oui. Et je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie, n'est-ce pas, de l'avoir suivi. Que le maître de l'argile parente, que le maître de l'entité pensante, la première cause sans cause, qui cause les causes sans être causées, n'est-ce pas, nous maudissent de bénédiction. Si ce est Adam, c'est comme toujours, le risque est un début de réussite. Merci.